ils vont... D'accord. Voilà, attends. Perso, j'ai toujours eu horreur des salles d'attente. C'est un truc qui m'a toujours fait flipper ma race. Que ce soit chez le médecin, au bahut, les salles d'attente de Pôle emploi, j'ai toujours eu horreur de ces trucs-là. Peut-être à cause de certains films où dès qu'on rentre dans une salle d'attente, ça fait ça. Allez tout le monde, les mains par terre, tout le monde en l'air, c'est une prise d'otage. Mis à part ces scènes-là, c'est quand même des salles qui sont closes et relativement serrées parce que généralement une salle d'attente c'est une grosse série de bancs les uns à côté des autres. Donc du coup, quand on est chez le médecin, ça fait légèrement flipper parce qu'on sait jamais ce que l'autre il a à côté quoi. Et t'as quoi toi? Moi j'ai un simple rhume. J'ai une putain de bronchite et la grippe. Putain, m'approche pas toi, putain t'as l'air dangereux. Hein. Va attendre là-bas s'il te plaît, tu seras gentil. Donc après il y a les salles d'attente des banques, hein, donc salles d'attente des banques, c'est très sympa parce que je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'ils avaient comme problème les autres exactement. Je sais pas, il y a toujours le mec qui a un costume un peu riche, vous voyez, un costume qui fait un peu riche. Je me demande quel problème il a. Mais ouais, mon entreprise est sur la paille et là je me retrouve dans une putain de banque avec tous ces putains de clochards. Merde. Il faudrait que je trouve au moins 100 000 €, là, que la banque voudra pas me prêter parce que j'ai pas les moyens de rembourser. Ça récolte. Après, il y a les salles d'attente des Pôle emploi. Ça, c'est statistique. Il y a tout le monde qui sait exactement pourquoi tu viens dans l'agence Pôle emploi dès que tu y mets les pieds. Même dès que tu y mets un pied devant, tout le monde sait que tu n'as pas d'emploi, que tu es dans la merde. Et toi aussi, dès que tu rentres dedans, tu sais que tout le monde est dans la merde et que personne n'a un emploi. Sauf les conseillers Pôle emploi, bien sûr, qui veulent des emplois. Dans les salles d'attente des Pôle emploi, il y a quand même quelque chose d'assez bizarre quand même. Parce que moi, quand j'y étais la dernière fois, j'ai dû attendre quand même un bon moment avant qu'on puisse me demander pourquoi que j'attendais en fait. J'avais un rendez-vous à 2h, donc je suis passé à 3, 4, ouais, c'était 4h30 quand je suis passé au rendez-vous. Rendez-vous qui a duré une demi-heure, 1 heure, donc c'était super, hein, Vive les salles d'attente des Pôle emploi. Ils vous font pas attendre du tout, non, c'est pas vrai. C'est juste qu'ils en choisissent un au hasard à faire poireauter. C'est tout. J'ai vu tout le monde qui était venu avant et après moi passer avant moi. Ceux qui étaient avant moi, c'était normal. Ceux qui étaient après moi, ça l'était moins. Hein. Et après, ils m'ont fait passer ça pour une panne informatique. Il y a qu'à marquer abruti sur mon front hein, aussi, tant qu'ils y sont. Hé hey, pourquoi tu fais ça? Enfoiré. Après, les salles d'attente en général, ça m'a toujours fait flipper quoi. Dès que tu rentres dans la salle d'attente, c'est systématique. Tout le monde te braque du regard. C'est obligatoire. Je sais pas pourquoi, c'est une obligation. Faut que tout le monde te braque dès que tu rentres. Je sais pas, c'est peut-être un rite de passage du monde extérieur à la salle d'attente parce que tout le monde te scrute du regard. Ça se voit dans les yeux. Vous regardez les yeux des gens quand vous rentrez dans une salle d'attente, ils vous scrutent du regard. Ils cherchent à déceler quel est votre problème exactement. Et puis généralement, après, c'est au tour de celui qui est soit devant le bureau, soit du médecin pour le cabinet du médic, soit pour le banquier dans une banque ou pour le conseiller dans un pôle emploi, de vous scruter et de vous observer, de regarder comment vous êtes, qui vous êtes, ce que vous êtes, d'où vous venez. Et généralement, ils vous regardent comme ça.
Moi, généralement, quand il me fait une tête comme ça me fait peur, quoi. Où est-ce que je suis entré, moi? Je suis passé où? D'un coup, je me dis, je suis passé dans un autre monde. Le monde de la salle d'attente. Le monde de la salle d'attente, c'est horrible. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Plus que toi et ton putain de conseiller après. Après la porte qui te mènera directement dans son bureau. Personne ne revient jamais intact du bureau. Personne. Si ça t'a bien plu, tu peux t'abonner ici pour rejoindre la chaîne YouTube, pour t'abonner suivant mes prochaines vidéos. Tu peux cliquer ici pour suivre les dernières vidéos, regarder ce que j'ai déjà fait sur la sélection, sur la playlist. Tu peux me rejoindre dans les liens dans la description sur Facebook, Google+, et Twitter. Vous pouvez bien sûr laisser un petit commentaire, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Seems to matter what I do, so I'm saving this for you.